Bon, rebonsoir à toutes et à tous. Remercie d'être là si nombreux et si nombreuses. Merci à Christelle qui effectivement vient d'évoquer la situation du côté de Savenay. On était ce matin, enfin j'étais ce matin à Quilly et à Boué pour rencontrer les maires de ces communes, puisque on a comme objectif, on s'est donné comme objectif de pouvoir échanger avec chaque maire des 13 communes de la circonscription avant la fin de cette année, avant dans les 6 premiers mois du mandat, pour pouvoir faire avec chacun et chacune un tour d'horizon des enjeux de sa commune. Donc on a presque fini le tour, il en reste encore, je crois, 3 sur les 13, mais ça va être fait très, très prochainement. Donc j'en profite pour remercier les élus qui sont présents ce soir, notamment Jean-Michel Cran, maire de Saint-Malo-de-Guersac. On ne se quitte plus depuis une semaine, après le 11 novembre là-bas. Dominique Maévins, la première adjointe au maire de Trignac, qui représente Claude Aufort. Madame Céline Girard, les coprésidents Magali Fenech, Cédric Turca, Gaël Bénizet-Tual et Denis Octor, qui sont représentants des Nazériens et des Nazériennes dans ce conseil municipal. J'en profite pour excuser les maires qui ne pouvaient être là, mais qui nous ont fait part de leur absence en s'excusant. Donc, au-delà de ceux que j'ai déjà cités, Michel Guillard, le maire de la Chapelle-Launay, Thierry Noguet de Montoire, Claire Tramier de Lavaux, Jean-Pierre Blanc de Prinquio et Michel Mézard, le maire de Savenay. Je remercie aussi les associations qui sont présentes, que ce soit ATTAC, la Ligue des droits de l'homme, Donge solidaire et citoyenne, la DZRP, Nature Action ou l'APF France Handicap. J'en profite pour dire que nous inaugurons ce local ce soir, mais que, bien évidemment, sa mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite fait partie des choses qui restent à faire. Un premier devis a été validé par le déontologue de l'Assemblée nationale, puisque ces choses-là doivent se faire ainsi. Et donc, c'est bien dans nos objectifs que ce soit fait rapidement. Je remercie évidemment aussi les partis politiques de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, le Parti ouvrier indépendant et le NPA qui localement participe avec nous à cette aventure. Merci aux militants qui ont organisé ça et merci particulier à David et Thomas qui m'accompagnent comme collaborateurs parlementaires. David ici toute la semaine et Thomas là où je suis, donc parfois en vadrouille. Ça lui donne l'occasion de revenir à proximité de Donge, où il a grandi. Voilà. Bienvenue chez vous. C'est ça le message de la soirée, parce que cette maison est une permanence parlementaire, évidemment, mais c'est de fait une maison citoyenne à disposition des habitants et des habitantes de la circonscription. Ce sera le lieu de travail pour David, un lieu de réunion qu'on a inauguré la semaine dernière avec une table ronde avec des associations de solidarité et pour la dignité et l'accès aux droits, l'égalité des droits. Ce sera un lieu où nous pourrons recevoir les habitants de notre circonscription qui souhaitent pouvoir interpeller ou saisir ou solliciter leurs députés. Nous aurons à cet effet une permanence sans rendez-vous tous les mercredis matins de 9h à midi, il me semble que c'est ça les horaires, à compter du 30 novembre, pas la semaine prochaine, parce que comme vous le voyez, il y a encore quelques petits détails à régler avant. Et puis ensuite, évidemment, une possibilité de recevoir sur rendez-vous dès que nous aurons finalisé cette installation. Je souhaite et nous souhaitons que ce soit un lieu vivant, qui puisse servir aussi d'appui pour celles et ceux qui voudraient participer à des actions de solidarité concrètes. Mes collègues députés insoumis ont organisé dans leur permanence des collectes alimentaires pendant le Covid, des collectes de fournitures scolaires à l'occasion de la rentrée et d'autres initiatives de ce type. Certains des ateliers d'écriture publique pour les personnes qui auraient besoin d'aide. Évidemment, il ne s'agit pas de faire concurrence aux services publics ou aux associations qui font ce travail, mais évidemment simplement d'apporter notre pierre à l'édifice avec eux et en bonne intelligence.
Et ceux qui souhaitent participer à la vie de cette permanence peuvent laisser leurs coordonnées juste en sortant avant la porte. Évidemment, c'est un lieu parlementaire. Et c'est comme tel qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que l'idée est que cette permanence serve aussi aux citoyens de cette circonscription pour s'informer sur l'activité de leurs parlementaires, pas seulement dans sa circonscription, mais aussi ce que je fais à l'Assemblée. Car ce que je fais à l'Assemblée doit être regardé avec au moins autant d'importance, sinon plus, encore, que ce que je fais ici, parce que c'est pour ça que j'ai été élu. Et de ce point de vue, la semaine prochaine, nous avons un événement important pour les députés de la France Insoumise, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale dont je suis, puisque une fois par an, une journée par an, chaque groupe de l'Assemblée nationale a la maîtrise de l'ordre du jour de ce qui se débat dans l'hémicycle. Une journée par an pour chaque groupe. Nous, ça tombe jeudi prochain, le 24. C'est ce qu'on appelle une niche parlementaire. Vous voyez la place que c'est censé prendre là-bas au fond du jardin, légèrement sur le côté. Et donc, à cette occasion, nous vous proposons de diffuser ici, mercredi soir, l'émission qui sera diffusée sur Internet pour présenter les 12 textes que mon groupe présente et dont je suis co-signataire, y compris le texte sur le référendum d'initiative partagée dont a parlé Christelle. Et puis, le 24, nous diffuserons les débats que vous pouvez regarder aussi confortablement tout seul depuis votre ordinateur ou votre télévision. Mais nous les diffuserons ici, et celles et ceux qui souhaitent pouvoir participer à une écoute collective peuvent le faire et seront évidemment les bienvenus et accueillis. C'est quoi ces 12 textes que nous présentons? Ce sont des textes de dignité, des textes contre toutes les formes de maltraitance que nous voyons dans notre société, parce que nous sommes les défenseurs d'un projet d'harmonie entre les êtres humains entre eux et entre les êtres humains et leur écosystème. Et puis ce sont des textes de propositions de rupture concrètes, précises, que nous voulons efficaces, car nous croyons qu'il faudra tourner la page et du macronisme et de la menace d'extrême droite qui pèse sur ce pays, et que naturellement le plus tôt sera le mieux. L'un des premiers textes que nous présenterons propose de porter le SMIC à 1 600 € net. Je le dis parce que encore hier, nous étions devant le site d'Airbus à Montoire en soutien aux salariés d'Atalian qui se mobilisaient pour le 4e jour de grève consécutif pour leur salaire. Ce sont les personnels d'entretien du site d'Airbus. Ils gagnent, pour ceux qui sont à temps plein, 1 200, 1 300 €. Ils prennent, pour ceux qui travaillent par quart, leur service à 5 h du matin. Ils réclament des augmentations, ils ne peuvent plus vivre. Au-delà même de la reconnaissance que nous devons à ces personnels qui ont travaillé pendant toute la période du Covid, qui ont, pendant cette période, eu en plus des surcharges de travail compte tenu des exigences de sécurité et de sécurité sanitaire. Je vous laisse imaginer le trou que ça fait dans la paye. Quelques semaines avant, quand on était passé presque, j'allais dire par hasard, à proximité de la gare, on avait un vendredi après-midi trouvé les salariés de Keolis, qui déjà, c'était je crois leur premier jour de grève, leur premier vendredi de grève, et qui chaque vendredi après-midi, parce que leurs payes sont trop petites et qu'ils ne peuvent pas se lancer dans des mouvements plus longs, sauf à y laisser trop d'argent, réclament eux aussi des augmentations de salaire, parce que dans le contexte de l'inflation, c'est nécessaire et c'est légitime. Voilà que nous présenterons. Je ne vous ferai pas les 12, rassurez-vous, mais celle-là, j'y tiens particulièrement, car il me semble que c'est d'abord pour ça que les gens ont voté pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Un autre texte que nous avons l'espoir de faire adopter en Italie sur ce droit, et dont nous savons qu'en France, il est menacé plutôt à cette heure par le manque de médecins, le manque de structures qui le proposent, mais aussi parce que nous ne voulons pas prendre le risque qu'il puisse être un jour menacé dans son fondement même. C'est mon groupe, Mathilde Panot, qui portera cette proposition au nom de l'ensemble des groupes de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, y compris les groupes socialistes, écologistes
et communistes et ultramarins. Et nous travaillons à cette heure à ce qu'il puisse être largement partagé. Nous l'avons fait adopter en commission cette semaine, mais tout simplement par refus d'un acte de maltraitance et de cruauté envers les animaux qui ne nous semble absolument pas représentatif, y compris de ce que peut être, pour ceux qui l'aiment, la culture taurine et les courses landaises et camarguaises, pour ceux qui y connaissent quelque chose, comme l'ont appris mes camarades députés du Gard, de l'Hérault, etc. Là aussi, nous faisons cette proposition dans un esprit transpartisan. Vous avez des députés de tous les groupes qui disent qu'ils la voteront. Vous avez des députés d'autres groupes qui disent qu'ils ne la voteront pas. Mais nous la portons et nous espérons bien l'emporter aussi. Nous avons d'autres textes, notamment un pour créer un statut de fonctionnaire pour les assistants des élèves en situation de handicap, les AESH, si mal rémunérés, si mal traités, et dont aujourd'hui la situation est non seulement une souffrance pour elle-même, une maltraitance des enfants qui ont besoin, mais une situation inextricable pour les collectivités locales qui ont à gérer. Alors sur le temps scolaire, c'est l'éducation nationale qui prend, mais après ce sont les collectivités qui doivent prendre le relais, mais on ne sait pas exactement comment, etc., etc. Nous proposons que ces personnels deviennent fonctionnaires de l'éducation nationale et qu'ensuite il puisse y avoir éventuellement des discussions avec les collectivités pour se répartir, s'il le faut vraiment, des questions plus précises sur à quel moment l'autorité fonctionnelle sur ces personnels est déléguée. Enfin, un texte contre la maltraitance démocratique, c'est celui que je porte, pour qu'on puisse proposer un référendum d'initiative citoyenne dès lors qu'il y a 1 million de citoyens prêts pour cela et non pas 4,7 millions comme c'est le cas aujourd'hui, et pour que ces citoyens puissent être à l'initiative de cette procédure. Aujourd'hui, il faut que 185 parlementaires proposent, puis le Conseil constitutionnel valide, et ensuite on a la phase de collecte des signatures des près de 5 millions de citoyens. Christelle l'a dit, ça existe depuis 2008, ça n'a jamais pu être mis en œuvre. Qu'est-ce qu'une constitution qui n'est pas applicable? Nous proposons donc, non seulement qu'on abaisse de près de 5 millions à 1, mais que ça puisse partir d'1 million de citoyens et qu'ensuite les parlementaires soient appelés à parrainer. Nous, on est pour le référendum d'initiative citoyenne pure, même sans les parlementaires. Mais là, on a voulu faire œuvre de consensus. Donc on a repris une proposition qu'Emmanuel Macron avait lui-même fait en 2019 après le mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, en commission, cette semaine, le texte a été rejeté par 16 voix contre 17, et les macronistes ont donc voté contre la proposition que faisait Emmanuel Macron en 2019. Allez comprendre. Et au passage, les députés du Rassemblement national se sont abstenus, alors que s'ils avaient voté pour, nous aurions pu faire passer cette loi, parce que, soi-disant, c'était une loi qui n'était pas assez ambitieuse, mais dont ils craignaient des abus. Allez comprendre. Je le dis avec humour, parce que je crois que c'est ce qui marche le mieux, mais clairement, cette niche, elle nous servira aussi à démasquer ce qui est une imposture. L'imposture qui est le Rassemblement national, qui, depuis le début de la mandature, dont les députés ont voté contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune, contre le gel des loyers, contre l'augmentation du SMIC, que nous avons proposé. Et puis, naturellement, c'est aussi, à travers cette revendication démocratique, une manière pour nous de dire que nous n'accepterons jamais que le Parlement soit dessaisi de son droit de voter par le recours à l'article 49.3 de la Constitution. Nous ne l'avons pas accepté sur aucun des textes budgétaires et nous ne l'accepterons sur aucun des textes à venir, et singulièrement encore moins si ça devait être le cas sur la question de la retraite. Que ces choses-là soient claires. Christelle a évoqué l'actualité. Cette semaine, je suis intervenu aussi dans le débat sur la politique énergétique de la France. Tout le monde voit l'actualité de la question. Je résume à grands traits. Nous sommes partisans de la sortie du marché européen qui ne fonctionne pas et qui fait que les prix s'envolent. Nous sommes partisans du retour aux tarifs réglementés pour tous les particuliers, toutes les entreprises, toutes les collectivités locales qui ne doivent pas être abandonnées à des prix qui s'envolent. Et pour le reste, nous sommes partisans de la sobriété et du développement massif des énergies renouvelables, jusqu'à 100%, nous l'espérons, pour ce qui est de la France insoumise. Et naturellement, j'ai rappelé quelle était la fierté de notre circonscription d'accueillir
le premier parc éolien en mer mis en service dans notre pays, en rappelant qu'au Danemark, le premier date de 1991. Et qu'il me semble qu'il y a plus d'espace maritime en France qu'au Danemark. Bref, et la semaine prochaine, nous débutons l'examen en commission du projet de loi sur le développement des énergies renouvelables, justement, sur lequel je vais particulièrement m'investir. Mais avant ça, mardi matin, nous avons une séance de questions au gouvernement sur laquelle j'interpellerai le ministre de la Santé sur la question du bail de l'hôpital de Saint-Nazaire, puisque s'il a répondu au sénateur, il n'a toujours pas répondu au courrier que je lui ai adressé cet été, et que je souhaite donc savoir quelle est précisément son analyse de la situation, les propositions qu'il compte faire, et surtout s'il compte ne serait-ce que réunir les élus du territoire, la direction de l'hôpital, peut-être les organisations syndicales, ça pourrait être une bonne idée, également les représentants de la clinique mutualiste qui sont concernés par la question, pour voir comment on peut, régler les questions pratiques que pose aujourd'hui ce bail qui est impraticable dans le fonctionnement de l'hôpital, et deux, comment on sort de l'impasse financière qui menace sinon le développement du système de soins pour les Nazériens et l'ensemble des habitants de la circonscription. Voilà, je vous ai parlé de notre niche. Évidemment, ce local, c'est le local parlementaire d'un député insoumis, mais c'est un local d'un député de la NUPES. Et donc je proposerai que l'ensemble des forces de la NUPES, quand elles auront leur propre niche parlementaire, elles aussi une fois par an, puissent, si elles le souhaitent, profiter de ce local pour présenter les textes qu'elles comptent discuter, voire organiser des discussions collectives, parce que c'est bien dans cet esprit-là que nous travaillons. Et d'ailleurs, vous voyez, certains textes, ils sont des textes portés déjà dès le départ par tout le monde, et d'autres qui sont plus proches de la France insoumise. Nous avons besoin de ça parce que nous avons besoin de la NUP, pour faire reculer le gouvernement sur le projet de loi sur les retraites. Nous n'accepterons pas le recul de l'âge légal, nous voulons revenir à la retraite à 60 ans. Nous n'accepterons pas l'allongement de la durée de cotisation, nous voulons la réduire, et nous n'accepterons pas qu'une telle réforme puisse en plus être passée en force d'un point de vue démocratique contre l'avis du Parlement, alors que déjà ce serait une réforme qui se ferait contre l'avis unanime de toutes les organisations syndicales, mais naturellement la mobilisation des parlementaires ne suffira pas, et je vous appelle à vous tenir prêts, à vous mobiliser, y compris dans la rue et par la grève s'il le faut, pour défendre votre droit à la retraite et celui de ceux qui vous succéderont dans l'emploi, car c'est une solidarité de toutes les générations qui fait marcher ce système, et c'est une solidarité de toutes les générations qui le défendra. Et puis nous avons besoin de la NUPES, et j'en termine par là, pour gagner. Peut-être rapidement, si M. Macron s'aventure à une dissolution, nous, on y est prêts. Bon, c'est un peu dommage, on vient d'ouvrir la permanence, mais s'il faut recommencer une campagne, on repart demain matin, on n'a peur de rien, et on se battra pour conserver cette circonscription que nous avons récupérée de haute lutte au printemps. Besoin de la NUPES pour la victoire, c'est un clin d'œil que je délivre, puisqu'il paraît qu'il y aura bientôt un invité à Saint-Nazaire, un ancien Premier ministre, et que dans la presse, j'ai lu que certains pensaient que la NUPES ne pourrait pas permettre à la gauche de gagner. Ça nous a permis déjà de regagner 100 députés que les macronistes ont perdu. Ça nous a permis d'empêcher que l'extrême droite ait beaucoup plus de députés alors qu'elle en a déjà gagné beaucoup trop. Et le retour, ou plutôt l'arrivée, devrais-je dire, d'une gauche sociale et écologiste au pouvoir se fera par la NUPES et par les forces qui sont à l'intérieur. Et je trouve un peu cocasse que ceux qui ont mis tant d'ardeur à perdre tout ce qu'ils avaient quand ils sont arrivés au point de ne même pas pouvoir être candidats à leur réélection, viennent maintenant des donner de leçons sur la conquête du pouvoir. Je crois qu'il faut que chacun fasse preuve en la matière de modestie. Nous n'avons pas gagné, nous le savons, mais nous avons remis le courant du progrès social, du progrès écologique et du progrès démocratique dans le sens de la marche avant. Nous avons bien l'intention de continuer, d'accélérer et de ne nous arrêter jamais. Merci à tous, et normalement on va maintenant vous proposer